Ma mère voulait que j'annule mon mariage pour ne pas blesser ma sœur, qui avait été abandonnée avant le sien. J'ai refusé et je ne les ai pas invités. Je suis une femme de 30 ans, et j'étais vraiment enthousiaste car j'organisais mon mariage avec mon petit ami, qui est maintenant mon fiancé. Nous préparons ce grand jour depuis presque un an et nous voulions nous assurer que tout serait réservé bien à l'avance. Pourquoi ? Parce que nous avons choisi une date précise en décembre pour notre mariage, qui tombe en plein cœur de la saison de Noël, lorsque tout devient très mouvementé. C'est là que les choses se compliquent. Ma mère n'est pas vraiment ravie de nos préparatifs de mariage. Pourquoi ? Parce que ma sœur devait se marier il y a quelques mois, mais son fiancé l'a abandonnée juste avant la cérémonie, ce qui est vraiment terrible. Oui, cela a été un énorme chaos et elle était vraiment bouleversée. Ma mère pense qu'organiser un mariage si peu de temps après cet événement sera extrêmement difficile pour ma sœur et pourrait lui faire du mal. Avant tout, mon mariage n'est ni particulièrement luxueux ni extravagant. Mon fiancé et moi préférons garder les choses simples. Nous ne dépensons pas trop pour des choses inutiles. Notre mariage n'est pas trop coûteux. Nous avons invité environ 50 personnes, y compris nos amis proches et notre famille. Nous ne faisons pas de grandes fêtes avant le mariage ni d'enterrement de vie de célibataire déchaîné. Il s'agit simplement de la cérémonie suivie d'un repas agréable et modeste. Un autre élément important est que mon fiancé et moi avons planifié notre mariage bien avant que ma sœur ne pense à se remarier. Nous n'avons pas pris cette décision sur un coup de tête. Tout le monde dans la famille, y compris ma mère et ma sœur, savait que nous avions prévu quelque chose pour décembre. Nous ne sommes donc pas insensibles ou quoi que ce soit du genre. Mais pour une raison quelconque, alors que tout semblait bien se dérouler, ma mère et ma sœur ont décidé d'en faire toute une affaire. C'est très frustrant, car on dirait qu'elle transforme cette belle occasion en drame. Ma sœur est plus âgée que moi de 3 ans et cela aurait été son second mariage. Sa première relation s'est terminée très calmement, ils se sont simplement éloignés l'un de l'autre après 2 ans et ont choisi de se séparer. Elle est restée célibataire depuis. Alors, à Noël dernier, alors que tout était joyeux et festif, mon fiancé m'a demandé en mariage, et c'était magnifique. Nous avions prévu un mariage d'été, mais mon fiancé a été envoyé en mission de courte durée à l'étranger, alors nous avons dû repousser nos préparatifs à décembre. Depuis, nous avons organisé les choses petit à petit. J'ai horreur de l'admettre, mais je crois que ma sœur s'est précipitée dans ce second mariage à cause de moi. Lorsque nous avons annoncé notre mariage l'année dernière, elle venait à peine de commencer à fréquenter cet homme. Il n'avait pas encore prévu de se marier. Mais j'ai découvert quelques semaines plus tard qu'ils allaient se marier. Cela m'a paru étrange, épouser quelqu'un après seulement quelques mois de relation. Par inquiétude, je lui ai demandé si elle était vraiment sûre de cet homme, car pour moi, le mariage est quelque chose de très sérieux. Elle s'est braquée et a répliqué que tout le monde n'était pas capable de construire une relation durable. C'était une remarque cinglante, mais je l'ai laissée passer. Elle n'a jamais eu de relation stable. Je crois que la plus longue a duré 1 an, avec l'homme qu'elle a épousé une première fois, puis dont elle a divorcé 2 ans plus tard. Je ne dis pas qu'1 an ne suffit pas à connaître quelqu'un, mais après un mariage brisé, on devrait faire preuve de prudence. Elle connaissait ce nouvel homme depuis seulement 5 ou 6 mois, mais elle était déjà prête à se remarier. C'était sa décision et je l'ai respectée sans m'en mêler. Ils avaient prévu une cérémonie intime à l'église avec très peu d'invités, je crois moins de 20. Il n'y avait que 3 personnes du côté du marié sur la liste des invités. Il avait expliqué que ses parents vivaient à l'étranger et ne pouvaient pas venir avec un préavis si court. Il y avait donc, de son côté, 2 amis et un collègue, probablement son supérieur, mais je n'en suis pas certaine. Pourtant, aucun d'eux, pas même le marié, n'est venu au mariage. Nous sommes restés à attendre à l'église. Ma sœur et mon père l'ont appelé encore et encore, mais il n'a pas répondu. Plus tard, il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il ne pouvait pas l'épouser car il n'était pas encore sûr. Ma sœur a tenté de le rassurer et lui a proposé de poursuivre la relation et de réfléchir ensemble au mariage, mais il l'a ignoré. Ce garçon avait à peine plus de 20 ans, moins de 25. Encore une fois, je ne généralise pas, mais on sait que dans la vingtaine, surtout pour la génération Z, peu de gens veulent vraiment s'engager, encore moins après quelques mois de relation. Depuis ce jour, ma sœur est devenue amère envers moi.
Non, je ne lui ai jamais dit, je te l'avais dit, mais je crois qu'elle me tient pour responsable de l'échec de ses projets. Être abandonnée le jour de son mariage est l'une des pires choses qui puissent arriver à quelqu'un. Je l'ai consolée après coup. Elle a demandé à rester seule avec ses amis et notre mère. En dehors d'elle, j'étais la seule autre personne dans la pièce. C'était étrange, elle aurait simplement pu me demander de partir. Je me suis sentie mal, mais je suis partie sans rien dire. Je n'étais pas bien, mais je comprenais que c'était une situation humiliante pour elle, et qu'elle ne savait pas comment réagir. Je l'ai contactée une semaine plus tard pour prendre de ses nouvelles, mais elle n'a pas répondu. J'ai envoyé un message, qui est resté sans lecture, alors je n'ai pas insisté. Quelques mois plus tard, je l'ai vue chez maman. Je lui ai demandé comment elle allait, et elle m'a répondu, « Pourquoi tu me parles comme si j'étais une pauvre femme abandonnée par un homme ? Je n'ai besoin de personne. Je suis heureuse et complète telle que je suis. » J'ai dit d'accord, je voulais juste savoir si tu allais bien. Tu vois, je n'invente rien. Elle ne m'a pas totalement ignorée, mais depuis l'annulation de son mariage, elle garde ses distances. La semaine dernière, nous avons renvoyé les invitations pour notre mariage. Ma sœur m'a appelée. Je pensais qu'elle voulait me féliciter ou autre chose du genre, mais elle a juste dit, « Alors, tu te maries dans ce lieu en plein air ?» J'ai répondu oui. Elle a dit, « D'accord. » Puis elle a raccroché. J'étais confuse, jusqu'à ce que ma mère m'appelle le soir suivant. Elle m'a demandé de réduire l'ampleur du mariage parce que cela blessait ma sœur. Réduire, cela voulait dire annuler le lieu prévu et se marier à l'église ou à la mairie, avec 36 personnes au total des deux côtés. Je lui ai rappelé que nous préparions ce mariage depuis plus d'1 an, et qu'elle était parfaitement au courant. Pourquoi cela poserait-il soudainement problème ? Elle a dit que c'était parce que ma sœur avait été abandonnée à l'hôtel, et qu'il serait déplacé pour moi d'avoir un mariage aussi élaboré seulement quelques mois après. Je lui ai répondu que nous avions déjà payé la majorité des frais, y compris le lieu, le traiteur et la décoration. Non seulement nous avions versé la compte, mais nous avions déjà payé presque 60% du total. J'ai essayé de lui faire comprendre que modifier les plans entraînerait une perte financière énorme. Annuler le lieu de réception signifierait tout perdre, les frais de réservation du lieu, de la décoration et des prestataires ne sont pas remboursables. Et pourtant, en m'entendant parler de cette perte, elle m'a quand même demandé d'annuler le mariage. J'étais sans mots. Comment pouvait-elle me demander ça ? Elle a dit que c'était en fait la meilleure façon de respecter les sentiments de ma sœur, qu'elle aurait ainsi le temps de se remettre. Elle a suggéré de repousser notre mariage à l'été prochain. Je lui ai expliqué que nous l'avions déjà reporté une fois pour des raisons professionnelles, et que nous ne pouvions pas recommencer. Elle a essayé de me manipuler en disant que si j'avais pu le faire pour mon fiancé, je devais pouvoir le faire pour ma sœur, si je l'aimais vraiment. Cela m'a mise hors de moi. Je lui ai assuré que je n'annulerais rien, et que le mariage aurait lieu comme prévu. Elle m'a raccroché au nez. J'en ai parlé avec mon fiancé, et il pense que ma sœur est profondément bouleversée par ce qu'elle vit, et que cela doit être difficile pour elle de voir que tout se passe bien pour moi alors que sa vie est un chaos. Il m'a dit qu'il comprendrait si je préférais un mariage discret. Mais en discuter avec lui m'a encore plus bouleversée, car j'ai maintenant l'impression qu'il compatit plus avec ma sœur qu'avec moi. Je me sens comme une personne égoïste qui n'a pas tenu compte de ses émotions. Jusqu'à récemment, je pensais que la demande de ma mère d'annuler ou de modifier notre mariage était totalement absurde. Mais maintenant, je me demande si je devrais le faire. Je ne sais pas trop. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vécu une situation similaire ? J'aimerais vraiment entendre un autre point de vue. Mise à jour 1, bonjour à tous et merci de m'avoir accompagné dans les commentaires, cela m'a beaucoup aidé. L'un des commentaires, probablement plusieurs d'entre vous, a suggéré que ma mère était narcissique pour m'avoir demandé de modifier mes projets de mariage simplement parce que cela ferait du mal à ma sœur. Je comprends, vous avez raison. C'était vraiment cruel. Je ne fais rien pour blesser ma sœur. Si elle m'aimait vraiment, elle ne se sentirait pas ainsi. Il n'y a pas d'autre façon de le dire, elle est blessée parce qu'elle est jalouse de moi. C'est tout, et ce n'est pas mon problème. Certains d'entre vous m'ont posé des questions sur la dynamique familiale, notamment pour savoir si ma mère avait toujours été aussi indifférente envers moi, et si ma sœur avait toujours été narcissique.
La réponse est non. En grandissant, je n'ai jamais eu l'impression que ma mère favorisait ma sœur. Évidemment, chaque parent a inconsciemment un enfant préféré, mais elle ne l'a jamais montré clairement. Oui, je me plaignais parfois que maman préférait ma sœur, mais elle n'a jamais été méchante ou injuste avec moi. Ma sœur et moi avions un lien fraternel assez normal durant notre enfance. Cependant, à l'adolescence, nous nous sommes éloignés. Ce n'était pas à cause de disputes ou de conflits, simplement parce que nous avons évolué en personnes totalement différentes. Elle était plus casanière, passait du temps avec maman et nos tantes, bavardait gentiment. Moi, je n'ai jamais été intéressée par tout cela. Au lieu de passer du temps avec la famille, je me suis concentrée sur mes études, la recherche de bourse et mes amis. J'ai aussi quitté la maison très tôt. À 18 ans, je suis partie étudier dans une université loin de chez moi et je vis seule depuis ce jour. Pendant ce temps, ma sœur a vécu avec nos parents jusqu'à ses 25 ans. Elle n'a déménagé qu'au moment de son mariage, et même là, la maison de son mari n'était qu'à quelques kilomètres, donc elle passait un week-end sur 2 chez maman. Papa est décédé il y a 5 ans, et depuis, ma sœur est retournée vivre chez maman. Donc oui, elles ont passé beaucoup plus de temps ensemble que moi, et leur lien est naturellement plus fort que celui que j'ai avec ma mère. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis mon dernier message. En fait, j'évite toute conversation avec elles. Je ne les appelle pas et je ne vais pas les voir. Mon fiancé m'a demandé si j'envisageais de reconsidérer la demande de maman de reporter le mariage. J'ai répondu non, le mariage aurait bien lieu comme prévu. Je vous tiendrai au courant s'il y a du nouveau. Mise à jour 2, j'ai du mal à l'admettre, mais ma sœur est une véritable narcissique, et maman soutient sa méchanceté. Ma mère a invité mon fiancé et moi à dîner. Je ne me sentais pas très bien à ce sujet, d'autant plus qu'avant cette invitation, elle m'avait appelé pour demander des nouvelles des préparatifs. Quand je lui ai donné des détails, j'ai eu l'impression qu'elle n'était même pas intéressée. C'était plutôt du genre, « Tu fais encore ça ?» Puis elle m'a interrompu et a demandé, « Pourquoi tu ne viens pas à la maison ? On peut s'asseoir et discuter. » J'étais perplexe par cette idée de discuter, mais elle a expliqué qu'elle voulait juste rattraper le temps. J'ai refusé d'y aller car je n'aimais pas la façon dont elle me traitait. Mais la semaine dernière, elle a appelé mon fiancé pour nous inviter officiellement à dîner. Il lui a demandé si elle organisait un événement particulier ou s'il y avait un sujet à aborder, mais elle a répondu qu'il n'y avait rien de spécial, elle voulait simplement nous préparer un bon repas fait maison. Il n'a pas pu refuser, donc nous avons accepté. Avant d'y aller, j'ai informé mon fiancé que si maman ou ma sœur nous demandait d'annuler ou de modifier le mariage, il devait refuser. Mon fiancé est un homme doux, facilement influencé par les émotions des autres. Je lui ai conseillé de ne pas céder à leurs demandes ni de faire de promesses. Si une telle situation survenait, il devait se taire et je m'en chargerais. Nous y sommes allés, et heureusement, ma sœur n'était pas présente. Tout se passait bien jusqu'à ce que maman commence à parler de son propre mariage, racontant comment elle et papa s'étaient mariés à la mairie, suivi d'un simple déjeuner avec leurs parents. Elle a ensuite expliqué que cet argent leur avait permis de s'installer et de subvenir à d'autres besoins importants. Puis maman a essayé de manipuler mon fiancé en suggérant que nous avions toute la vie devant nous et que nous ne devrions pas gaspiller d'argent pour un mariage. Je lui ai répondu que nous avions déjà prévu un mariage très modeste, compte tenu de nos moyens, et que nous gagnions tous les deux correctement notre vie. Mais nous menons une vie très simple. Elle a ensuite fait remarquer que dans notre famille, la tradition est d'organiser un mariage intime, car nous sommes des gens humbles qui ne croient pas en l'étalage. Là, je me suis dit, attends une minute, le premier mariage de ma sœur était tout sauf intime, il y avait presque 100 invités. Maman l'a défendu, affirmant que c'était le premier mariage dans la famille et que papa le voulait ainsi. Ce jour-là, j'ai découvert à quel point ma mère pouvait être cruelle. Elle s'est mise à pleurer, exprimant sa gratitude envers papa qui avait pu organiser et voir au moins un mariage de ses filles. Elle a continué à parler de combien il lui manquait à chaque réunion de famille. Mon fiancé l'a prise dans ses bras pour la réconforter. Je lui ai fait signe de ne pas se laisser emporter par ses larmes. Il était un peu contrarié par ma froideur. Ma mère a failli le convaincre et il a dit, « Bien sûr, oui, on s'en occupera, toi tu ne te soucies pas de ces choses-là. » C'est alors que ma sœur est intervenue, et mon Dieu, son amertume est sans limite.
Elle s'est précipitée pour consoler maman, lui disant qu'elle serait toujours là pour elle, et que contrairement à d'autres, elle respecterait et suivrait ses décisions. Son ton sarcastique m'a profondément agacée, au point que je n'ai pas pu me retenir. Je lui ai dit que je n'avais rien fait de mal, mais qu'elle me prenait toutes deux pour cible sans raison. Cela a provoqué une véritable dispute entre nous. Elle a dit que j'aurais dû annuler mon mariage, car elle traversait une période difficile de sa vie. Elle m'a accusé d'être insensible, car je n'avais même pas réduit l'ampleur de la cérémonie. Elle m'attaquait personnellement, mais je n'ai rien dit de négatif, je faisais simplement que me défendre. Mais quand elle a dit que c'était ridicule de dépenser autant pour un seul événement, je lui ai répondu, oui, ce n'est qu'un événement, mais c'est le plus important de ma vie, et contrairement à d'autres, j'ai l'intention de ne le vivre qu'une seule fois. Elle a tout de suite compris que je faisais allusion à ces deux mariages. Je sais que c'était méchant et cruel, mais j'en avais assez de ces insultes personnelles. Depuis des mois, elle me traite d'égoïste et de prétentieuse. J'en ai fini d'être la gentille, celle qui cède. Maintenant, j'assume le rôle de la méchante. Si elle tenait vraiment à mon bonheur, elle ne serait pas contrariée par le fait que je me marie. Elles sont simplement jalouses de moi. Sans parler du fait que ma remarque a empiré la situation, et que mon fiancé a dû intervenir et m'emmener hors de la maison. En partant, j'ai expliqué que le mariage aurait lieu comme prévu, et que si cela posait problème, elle n'avait qu'à ne pas venir. C'était hier, et je bouillonne encore en écrivant cette mise à jour. Je vous le dis, on peut supporter bien des injustices dans la vie, mais faire face au narcissisme au sein de sa propre famille, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mise à jour 3, merci à tous pour votre soutien. Je m'excuse pour le ton confus de ma dernière mise à jour. J'étais pleine de colère et je ne savais pas comment l'exprimer. Mais merci à tous ceux qui m'ont écrit et commenté, cela m'a vraiment apaisée. Bon, j'ai une vraie mise à jour cette fois. Je me marie la semaine prochaine, et nous poursuivons avec nos intentions initiales. C'est la bonne nouvelle. Beaucoup de choses se sont passées depuis mon dernier message, mais heureusement, je n'ai pas perdu ma détermination. Après cette violente, je dirais même dispute avec ma sœur, et dans une moindre mesure avec ma mère, j'ai ressenti un tourbillon d'émotions allant de la rage à la tristesse. Je n'ai pas parlé à mon fiancé pendant plusieurs jours, car je n'étais pas en état d'avoir une discussion cohérente. Il voulait me faire comprendre quelque chose, mais tout ce à quoi je pensais, c'était que ma sœur ne supportait pas de me voir heureuse, et que maman prenait son parti en ignorant totalement mes sentiments. Mon fiancé m'a parlé avec calme, et une fois ma colère retombée, il m'a proposé de changer le lieu pour une église et de réduire le nombre d'invités familiaux. Il pensait que ce qui préoccupait le plus ma sœur, c'était la présence de la famille élargie qui risquerait de parler de ce qui s'était passé à l'hôtel. J'ai dû réduire la liste des proches, car je ne suis pas particulièrement attachée à mes oncles et tantes, mais je tenais sincèrement au lieu que nous avions choisi. Entre-temps, j'ai contacté ma cousine, qui, pour être honnête, aime bien colporter des potins. Je l'ai appelée pour savoir si ma sœur avait dit quelque chose à propos de notre dispute. Et en effet, elle l'avait fait. Ma sœur avait répandu des rumeurs partout, affirmant que je l'avais humiliée et insultée à cause de ses relations ratées. Elle avait complètement exagéré l'histoire. Si ce n'était que ma sœur, je pourrais comprendre, mais ma mère s'était aussi rangée de son côté et disait du mal de moi, me traitant d'insensible et d'arrogante. Quand j'en ai parlé à mon fiancé, il a aussitôt lâché prise. Il m'a dit, quoi que tu décides, je ne me mêle plus à ton drame familial. Donc nous restons sur notre plan initial, un mariage sur le thème du jardin avec 70 invités, comme prévu. Le narcissisme de ma sœur atteint de nouveaux sommets. Elle pleurait devant mes tantes, leur disant combien j'étais insensible, que je la blessais en me mariant sous ses yeux. Et là, je ne comprends pas son problème. Je n'épouse pas son fiancé ni son mari. Pourquoi fait-elle tout un drame? J'ai essayé de la réconforter, je l'ai suppliée d'être heureuse pour moi. Quand cette approche a échoué, elle s'est mise à inciter tout le monde à boycotter mon mariage. Afin que j'apprenne l'importance de respecter les sentiments de ceux qui me sont proches. Lorsque j'ai découvert ce qui se disait, j'ai envoyé un courriel à ma mère et à ma sœur pour leur dire qu'elles n'étaient plus invitées à mon mariage. J'y ai expliqué à quel point elles m'avaient rabaissée et blessée. J'ai mis plusieurs membres importants de la famille dans la boucle, notamment ma marraine, ma tante et son mari, pour que tout le monde connaisse ma version de l'histoire.
Après ce courriel, j'ai remarqué un changement, j'ai reçu de nombreux appels de différents membres de la famille, y compris ma marraine, qui m'ont assuré que je n'avais rien fait de mal, que j'avais le droit d'organiser le mariage que je souhaitais. Les réservations avaient été faites des mois à l'avance et tout le monde était au courant de l'organisation, donc ce que faisaient ma mère et ma sœur était simplement cruel. J'avais parfaitement le droit de les exclure de mon mariage. Ma sœur m'a laissé un long message vocal, m'accusant d'être une enfant gâtée et arrogante pour ne pas avoir respecté ses sentiments. Elle a affirmé qu'il était très difficile pour elle de tourner la page après avoir été abandonnée par son fiancé le jour de son mariage, quelques mois auparavant, et qu'au lieu de la réconforter, j'étais occupée à organiser mon propre mariage en ravivant sa douleur. Puis elle m'a maudite, elle a prédit que je connaîtrais un sort similaire, voire pire. Elle a affirmé que mon fiancé, ou futur mari, finirait par me quitter ou me tromper avec d'autres femmes, et que ce n'est qu'à ce moment-là que je comprendrais sa souffrance. Jusque-là, j'avais tenu bon dans ma décision, mais entendre cela m'a brisé le cœur. Je ne pouvais pas croire que ma propre sœur puisse me maudire ainsi, à seulement une semaine de mon mariage. La semaine précédant un mariage est déjà une montagne russe d'émotions pour toute femme, et entendre cela de la part de ma propre sœur aînée a été la pire chose. Les gens bénissent leurs enfants et leurs frères et sœurs lors des mariages, mais moi, on me maudit. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter autant de haine. Ma mère a également répondu à mon courriel, elle m'a dit qu'elle me reniait, qu'elle ne voulait plus me voir, car je ne me souciais pas des sentiments de ma famille. Voilà où nous en étions. Si autre chose devait arriver, je vous tiendrai au courant, sinon envoyez-moi vos vœux de bonheur pour l'avenir. Mise à jour 4. Bonjour à tous, je reviens avec une autre mise à jour concernant mon mariage et mon histoire. Quelles tornades ont été ces dernières semaines. Je vous remercie sincèrement pour votre aide et vos conseils, ils ont été un immense soutien dans ces moments difficiles. Après ma dernière mise à jour, les choses ont pris une tournure inattendue. À quelques jours du mariage, mon fiancé et moi étions déterminés à maintenir nos projets, malgré les bouleversements familiaux constants. La vie, comme on dit, c'est ce qui arrive pendant qu'on est occupé à faire d'autres plans. Il y a 2 jours, ma mère m'a appelé. J'avais peur de répondre, craignant de nouvelles demandes ou critiques, mais quelque chose dans sa voix m'a désarmé, c'était du remords, un ton que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Elle m'a demandé si nous pouvions nous retrouver pour un café, juste toutes les deux. Contre toute attente, j'ai accepté, curieuse de savoir ce qu'elle avait à dire. Nous nous sommes rencontrés dans un café calme, loin des souvenirs de la maison. Ma mère, les larmes aux yeux, m'a tendu une lettre, elle venait de ma sœur. Dans cette lettre, ma sœur admettait d'avoir été submergée par sa propre douleur. Elle reconnaissait que ses actions envers moi n'étaient pas justifiées, qu'elles étaient dictées par sa souffrance. Elle s'excusait pour le chaos qu'elle avait causé et soulignait son désir sincère que je sois heureuse, même si elle n'était pas encore prête à assister au mariage. Ensuite, ma mère a pris la parole. Elle s'est excusée de son implication dans toute cette histoire. Elle a avoué que son deuil lié au mariage avorté de ma sœur et à la mort de mon père, survenu des années plus tôt, avait obscurci son jugement. Elle m'a dit qu'elle m'aimait et qu'elle regrettait de m'avoir demandé d'annuler mon mariage. Bien qu'elle ne puisse pas changer le passé, elle voulait se racheter et m'a supplié de pouvoir être présente pour le grand jour. J'étais bouleversée, la sincérité dans leurs paroles était réelle, et cela m'a donné à réfléchir. J'ai passé la nuit à discuter de tout cela avec mon fiancé, qui m'a soutenue dans toute décision. Après mûre réflexion, j'ai décidé de tendre une branche d'olivier. J'ai appelé ma sœur et ma mère pour leur dire qu'elles pouvaient venir au mariage si elles le souhaitaient. Ma sœur, encore envahie par le chagrin, m'a répondu qu'elle n'était pas prête à venir, mais elle m'a remercié et m'a souhaité une merveilleuse journée. Ma mère, en revanche, était reconnaissante et a promis de respecter nos plans et de nous soutenir. Tout est prêt pour le mariage. Nous restons fidèles à notre projet initial, un mariage sur le thème du jardin, entouré de nos amis proches et de notre famille. Cela fait du bien d'avancer. Non seulement nous allons célébrer notre amour, mais nous allons aussi entamer la guérison de notre famille. Merci encore pour vos mots de soutien et votre sagesse. Je vous tiendrai au courant après le mariage. Souhaitez-nous bonne chance et un ciel radieux. Mise à jour 5, bonjour à tous, je suis de retour avec, je crois, la mise à jour la plus joyeuse de toute cette histoire.
Le jour de notre mariage est venu et reparti, et ce fut une célébration qui a représenté non seulement le début d'un nouveau chapitre avec mon mari, mais aussi la cicatrisation de blessures anciennes dans ma famille. Merci à tous pour vos pensées bienveillantes et vos conseils précieux tout au long de ce parcours. Le jour de notre mariage a commencé par un ciel dégagé et lumineux, une magnifique matinée de décembre avec un froid vif annonçant un beau mariage d'hiver. Le jardin a été transformé en un décor splendide, orné de décorations blanches et dorées, de guirlandes lumineuses accrochées aux arbres, et de fleurs d'hiver éclatantes qui apportaient une touche de couleur sur le fond blanc paisible. Le mariage était petit et intime, avec environ 70 invités parmi nos amis et notre famille les plus proches. En descendant l'allée, j'ai vu sur le visage de mon fiancé un amour sincère et une joie véritable que je chérirai toute ma vie. Nos vœux étaient profonds et émouvants, reflétant notre parcours commun et l'avenir que nous envisageons. Pendant cet échange, presque personne n'a pu retenir ses larmes, même mon fiancé, habituellement réservé, a versé quelques larmes. À un moment donné pendant la réception, ma mère a pris le micro. Mon cœur a sauté un battement, redoutant le retour des tensions passées, mais ce qui a suivi fut un discours sincère dans lequel elle a reconnu ses erreurs et exprimé sa joie pour nous. Elle a partagé des souvenirs d'enfance qui ont provoqué de doux rires dans l'assemblée. Elle a terminé en disant à quel point mon père aurait été fier de cette journée. Ce fut une expérience de guérison significative pour nous tous. Plus tard dans la soirée, la piste de danse s'est animée d'enthousiasme. J'ai dansé avec ma mère, chose que je n'aurais jamais cru possible quelques mois plus tôt. Nous n'avons presque rien dit, et nous n'en avions pas besoin, la danse disait tout. Mes amis et ma famille ont dansé, discuté, ri et célébré, créant de nouveaux souvenirs heureux. Bien que ma sœur ne soit pas venue, sa présence était là à travers le magnifique bouquet qu'elle m'a fait parvenir avec un message émouvant. J'ai gardé les fleurs près des photos de famille que nous avions exposées, pour symboliser sa place en ce jour. C'était un rappel poignant que la guérison prend du temps, et que chaque parcours est unique. Le repas de la réception était chaleureux et réconfortant, aux saveurs hivernales, avec des plats généreux qui ont réchauffé tout le monde. Malgré le froid, notre traiteur a fait un travail remarquable en mettant en valeur des mets de saison, et le cidre chaud a connu un grand succès. En fin de soirée, nous avons lancé des lanternes dans le ciel, symbolisant le lâcher des rancunes passées et l'illumination de nouveaux espoirs et rêves. Les voir s'élever dans le ciel étoilé, accompagnés des acclamations de nos proches, fut une manière magique de conclure cette journée merveilleuse. Alors que nous reprenons le cours de notre vie et que nous repensons à notre mariage, je suis remplie de gratitude. Cette occasion n'a pas seulement été l'union de deux personnes, elle a été celle de la réconciliation et de la guérison d'une famille déchirée par les malentendus et la douleur. En avançant, je souhaite réparer les relations et construire un avenir rempli d'amour et de compréhension. Merci à vous tous, encore une fois, pour votre soutien et pour avoir suivi mon histoire. Vos idées et vos encouragements ont été une lumière dans les moments sombres, et je suis reconnaissante envers notre communauté. Alors que nous partons en lune de miel et vers de nouvelles aventures, j'emporte non seulement l'amour de mon mari, mais aussi des liens familiaux retrouvés. Voici à de nouveaux commencements, remplis d'espoir et d'enthousiasme.